Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, mais vraiment longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Je peux vous le dire, c'est aussi un peu par flemme, aussi parce que j'aime pas tant le montage que ça. Et je suis pas du genre à l'aise devant la caméra. Donc je fais beaucoup de montage derrière, je coupe des petites séquences où j'ai l'impression de réciter alors que je n'ai rien devant moi. Et avec le travail, avec... je sais pas, le fait d'être arrivée au Canada, même si c'est maintenant ça commence à faire un moment, j'ai plus été dans la hype booktube pendant un bout. J'ai même genre coupé les... J'ai même genre arrêté de regarder booktube carrément, à part genre mes grandes copines que je continuais à regarder, sinon je m'intéressais plus du tout à ce qui sortait vraiment. Puis là, petit à petit, j'ai recommencé à m'y mettre. J'ai recommencé à avoir l'envie de lire parce que vraiment je lisais beaucoup moins aussi qu'avant et je me suis dit pourquoi pas retourner sur booktube, ça fait longtemps, ça me manque, tant qu'à faire que l'envie soit là, autant le faire tout de suite. Aujourd'hui je reviens avec un challenge qui est Kill Saga et ça sera du coup à la session Kill Saga 2020. On arrive au mois de décembre, aujourd'hui on est le 30 novembre et c'est le moment de faire un Kill Saga. Comme vous le savez, si vous avez suivi ma chaîne depuis un bout, j'adore les sagas, je ne lis quasiment que ça. C'est très très rare que je lise des one-shots. Et arrivé au mois de décembre, j'ai encore pas mal de sagas inachevées où il me reste peut-être un tome, deux tomes. Et là, je veux pas passer l'année en ayant encore toutes ces sagas entamées parce que j'ai encore plein de tomes 1 dans ma palle qui me reste à lire. J'avais vu ce challenge sur la chaîne de Bikiti et de Mode des livres une fille. Je sais pas si cette année elles vont le refaire, mais j'avais trouvé ça hyper bien. Chaque année, j'ai essayé de le faire et clairement, j'ai pas tellement réussi que ça. Au moment où je tourne cette vidéo, il me reste 10 livres dans mon challenge Goodreads à lire pour atteindre le quota que je m'étais mis. Donc ouais, ça me challenge un peu, j'aime pas faire en dessous du quota que je me suis mis. Même si ça veut rien dire, je vais pas enchaîner les livres juste pour arriver à mon chiffre. Mais si j'y arrive, autant le faire. Et on va commencer tout de suite ma palle pour ce challenge. Vous allez voir, c'est carrément fouillis. Vous allez dire, cette fille... Elle fait des challenges avec des livres qu'elle n'a pas. Oui, je suis pas du genre à faire un challenge si je n'ai pas les livres. Par exemple, tout ce qui est Cold Winter Challenge, j'ai très très envie de les faire. Mais à chaque fois, je lis pas de livres de Noël. Donc déjà, ça fait beaucoup de catégories en moins. Je ne lis aucune romance de Noël. Je ne lis aucun livre en lien avec Noël. Je ne lis aucun thriller qui se passe à Noël. Je lis rien. C'est-à-dire, ça ne m'inspire pas la période de Noël. J'adore tout ce qui est hiver ou quoi, mais tout ce qui se passe au moment de Noël, pas tellement. Donc c'est parti, voici ma palle. Je vais regarder un peu mon carnet, même si j'ai mis des livres à côté, parce qu'il y a des livres que je n'ai pas. Et j'en ai mis environ 14, ce qui me semble quand même assez improbable que je finisse ça. Mais croisons les doigts, tout est possible. C'est l'année 2020, c'est tellement une année de merde qu'on y croit, on y croit. La première saga que je veux terminer, c'est la saga Magisterium, dont voici le premier tome. C'est fait par Holly Black et Cassandra Clare. J'ai le tome 2 et 3 ici. La saga c'est 5 tomes, donc j'attends Noël sûrement pour acheter la suite, mais je veux absolument finir cette saga, c'est vraiment ma saga chouchou de l'année. Je l'ai lu pendant le premier confinement, même si ici on n'a pas été tellement confiné par rapport à l'Europe. Cette saga, va falloir limite que je vous fasse un focus dessus. Oui, beaucoup n'ont pas aimé, beaucoup l'ont aimé aussi. Ça ressemble énormément à Harry Potter dans les premiers tomes, mais après je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve que on s'éloigne au fur et à mesure d'Harry Potter. J'adore le personnage principal. Moi, de toute façon, du moment que j'aime les personnages, la moitié du travail est fait. Donc là, voilà, il me reste un tome. J'y crois fortement. Je veux finir cette saga chouchou cette année. Deuxième saga qu'il faut que je termine, j'ai mis la saga Covenant. Là, j'ai mis le tome 2, 3 et 4. Le tome 1 est resté chez moi en France, enfin chez mes parents en France. Et il me manque le tome 5 pour finir. Là, le tome 5, je l'ai mis dans une wishlist de Noël. Donc... potentiellement, je ne finirai pas cette saga parce que c'est des livres, ils sont à 13,90$ en France. 13,90$ en France, 13 euros, qu'est-ce que je raconte, 13 euros, puis le dernier, ouais, il était à 13,90$. Ici, au Canada, il me semble, sans mentir, l'avoir vu chez Indigo à 26$. Je trouvais ça hyper cher pour un semi-poche. Voilà, cette saga de Covenant, je sais que beaucoup n'aiment pas. Moi, je suis absolument fan du style de Jennifer Armentrout, en tout cas en fantasy. J'ai aussi lu de la romance, mais j'adore principalement cette saga en fantasy. Je peux vous dire que j'ai vraiment adoré le tome 1 et 2. À la fin du tome 3, il se passe des choses qui sont un peu prévisibles pour moi. Le 4 était peut-être un petit peu moyen, un petit peu long, donc j'ai beaucoup d'espoir avec le 5 qui va terminer cette saga. Et je pourrais entamer une nouvelle saga de Jennifer Armentrout. Voilà.
tout ça pour ça. Voici la troisième saga que je veux terminer, il s'agit de Grace and Fury. Ce premier tome m'intéressait beaucoup, je l'ai trouvé dans une librairie d'occasion à 3,75 au lieu de 20$, ce qui était quand même pas mal. C'est exactement le genre de livre que j'adore. Mais, pareil, j'ai pas acheté le 2 encore, parce que le 2, il est plus petit que ça, et je l'ai pas trouvé ni en librairie d'occasion. Je regarde souvent Book Outlet juste pour le trouver, parce que le 1 est sur Book Outlet, et Book Outlet c'est genre, je sais pas, maximum 6$ le livre, si tu veux en hardback, des fois beaucoup moins, peut-être autour de 3$ aussi. Et là pareil, je crois qu'il est à 23, 24 pour un livre qui est encore plus court que ça. Non les gars, non, c'est juste pas possible. Donc celui-là, c'est sûr que je veux le terminer parce que c'est une duologie, j'en ai plus d'autres après. Si d'ici le 15 décembre, je l'ai pas trouvé ailleurs, je pense que je le prendrai en e-book. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de reviews positifs en français dessus. J'ai pas vu grand monde le lire en anglais, ou alors j'ai pas dû regarder les vidéos qui en parlaient. Je sais même pas si le deuxième tome a été traduit en français à ce jour, mais moi j'ai juste adoré, j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, on va passer à la quatrième saga que je veux terminer, et cette saga est dans ma bibliothèque parce que je ne l'ai pas sortie. Oui. Hop, en plus c'était à l'envers dans ma bibliothèque. Il s'agit du dernier tome du Gang des Prodiges. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le Gang des Prodiges, il me semble que j'avais demandé le premier tome à ma sœur pour Noël ou un anniversaire, j'ai adoré. Le deuxième tome est sorti, je l'ai lu en anglais, j'ai adoré. J'ai acheté le troisième tome rapidement après sa sortie, genre même pas une semaine ou 2 semaines après sa sortie. Je crois que ça fait 1 an qu'il est dans ma palle. Voilà. On en est là. Je crois que le troisième tome sort courant décembre chez PKJ. Pourquoi je n'ai pas fini alors que la fin du deuxième tome était tellement ouf. Enfin, je pense que c'est vraiment aussi une de mes sagas préférées de ces 2 dernières années. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi je ne l'ai pas lu? J'en en ai aucune idée. En plus, c'est une belle brique, franchement. Voilà. Ah bah voilà, j'ai le ticket dedans, je peux même vous dire quand est-ce que je l'ai acheté. Alors... Vous vous rendez compte que je l'ai acheté le 14 novembre 2019, ça fait 1 an. 1 an que je l'ai dans ma palle. Toujours pas lu. Ça fait partie de mon top de fin d'année, mais je crois que l'année dernière, je l'avais déjà mis et je ne l'ai pas lu. Je suis tristesse. Peut-être que j'ai juste pas envie de perdre cette histoire, perdre les personnages. Je ne veux pas savoir ce qu'ils deviennent. Je ne veux pas qu'ils aillent dans une direction que je ne veux pas qu'ils aillent, parce qu'ils sont pas du tout allés dans la direction que je voulais à la fin du tome 2. Mais ça risque d'être intéressant dans le tome 3. Ensuite, on est à notre 1, 2, 3, 4, 5e saga que j'aimerais terminer cette année. Et là aussi, il s'agit de Everless Evermore. Everless, je l'ai lu, je crois, au tout début que je suis arrivée au Canada, donc genre début d'année 2018. Je sais plus en quelle année je suis arrivée, pas bref. Au tout début, et je l'avais lu genre en 1 jour tellement j'avais adoré. Franchement, le premier tome m'avait, j'allais dire subjugué, peut-être pas jusque là, mais j'avais vraiment adoré. L'univers était pas mal, il méritait quelques détails en plus. Les personnages étaient intéressants. J'aime bien quand les personnages, on a l'impression que c'est les gros méchants de l'histoire, et en fait, ils sont pas si méchants, ceux-là. Et c'est plutôt l'inverse, un peu à la, j'allais dire à la Red Queen. Ouais, c'est ça, un peu à la Red Queen. Et donc, je m'étais acheté le 2e tome, pareil, quand il était sorti. Et depuis, je l'ai pas lu. Voilà, pareil, une duologie, hein, donc une duologie, ça se finit quand même assez vite. Il me semble que je l'avais commencé à un moment donné, je l'avais lu genre les 2 premiers chapitres, et j'étais pas dans le mood de lire ça, donc j'avais arrêté. Le 2e tome, il est déjà sorti en français en plus. Alors là, quand les sorties françaises, elles me rattrapent, alors que j'avais commencé à le lire en anglais, c'est que j'ai traîné clairement à le lire. Donc voilà, ça fait partie des romans que je veux lire d'ici la fin de l'année. On reprend. Je sens que cette vidéo va être hyper longue. Il me reste un tome aussi pour cette saga pour la terminer. Il s'agit de la saga Ash Princess, dont le premier tome est ici. Lady Smoke, le 2e tome est ici. Le premier tome, c'est Elise de la chaîne A Book and a Cup qui me l'avait passé. Et le 2e tome, je l'avais acheté quand j'avais vu l'auteur lors d'un événement littéraire à Montréal l'année dernière. Et j'avais été plutôt intriguée par cette histoire. C'était pas un coup de cœur parce que je trouvais ça un peu facile et que j'avais besoin d'éléments en plus pour dans l'univers, là, cette fois-ci, pour que ça le fasse mieux. Ce 2e tome a pas mal évolué. Franchement, sur l'intrigue, on apprend beaucoup de choses, mais j'ai pas été tant subjuguée que ça. Pourquoi j'ai envie de dire subjuguée tout le temps dans cette vidéo? J'ai pas été tellement
emballé. Voilà, je cherche mes mots, emballé. Donc, je sais pas quoi faire pour ce 3e tome. Je sais qu'il est sorti aussi en français il y a pas si longtemps. Est-ce que je me l'achète en version papier ou est-ce que je l'achète en e-book? Et comme ça, si je l'aime pas, ben déjà je vais revendre le 2e tome et je repasserai peut-être le tome 1 à Elise si elle a envie de le donner à quelqu'un d'autre ou etc. Mais voilà. Je sais pas trop. Si vous avez lu la fin de cette saga, venez de me le dire en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter en papier? Parce que si je l'achète en papier, il va falloir que je rachète le 1er tome pour qu'il fitte avec les autres. Voilà, parce que j'ai des tocs. Et le 3e tome n'est toujours pas sur Booka Outlet. Quand j'ai pas les 3e tomes, c'est qu'ils sont encore trop chers pour moi et que je suis pas tout à fait convaincue de la... Comment on appelle ça? J'allais dire de la garantie. Du succès de cette fin de saga. Personnellement, hein, ça veut pas dire que les autres vont pas aimer. On continue, on continue. Là, je vais vous parler d'une saga que je mets dans cette challenge, mais je pense pas le finir. Je vais vous dire pourquoi et vous allez me prendre complètement pour une folle. Il s'agit de la fin de Defy the Stars de Claudia Gray. Ici en anglais, j'avais lu le tome 1 et 2, je sais pas s'ils sont sortis chez Casterman ou Castlemore, au pire je vous l'écrirai là. Je confonds toujours ces deux maisons d'édition. Comment dire? Le tome 1, gros coup de cœur. Le tome 2, encore plus. Je peux pas l'expliquer. Encore plus, je suis une fanatique des personnages dans cette saga. Cette saga me fait penser un peu à un mélange de Battlestar Galactica, de séries qui se passent dans l'espace, mais que j'aime vraiment beaucoup. L'intrigue est là, les personnages sont là, présents, enfin ils sont charismatiques, autant les humains que des robots, que des humanoïdes, que tout ce que vous voulez est intéressant. Et quand je les avais lus en e-book où j'avais emprunté le 1er tome à mode, je me rappelle plus parce que ça fait une éternité. Et après j'ai décidé de racheter cette édition là parce que je la trouve juste hyper belle en paperback. Depuis, je l'avais acheté sur Booka Outlet. Et depuis, j'attends le tome 2 sur Booka Outlet qui n'est qu'en hardback. Donc là, je pense clairement me l'acheter parce que je peux pas attendre encore aussi longtemps pour finir cette saga alors que c'est une de mes sagas préférées de science-fiction en young adult. J'allais dire foncé, mais en même temps, je sais même pas si le 3e tome va paraître un jour en français. Donc si vous lisez en anglais, oui. Si vous lisez en anglais et français, vous pouvez commencer en français et finir le dernier tome en anglais. Mais j'ai aucune idée sur quand est-ce que va être la traduction du 3e tome. Et moi, je peux plus attendre d'avoir cette édition. Ensuite, j'ai envie de lire la fin de La Lectrice. Voici le tome 1 et le tome 2 chez Collection R, Robert Laffont de Tracy Shipp. Cette saga, beaucoup de gens, mais alors j'ai vu beaucoup de gens ne pas l'aimer. Mais au point où je me suis demandé si je n'étais pas la seule à avoir aimé cette saga. Enfin, le tome 1 et 2. Le problème, c'est que je ne trouve pas le tome 3 en papier ici. J'ai fait pas mal de librairies. Alors dans les librairies d'occasion on peut oublier, donc j'ai fait toutes les autres librairies. Il faudrait que je le commande. Et même là, les délais pour le commander sont énormes. Non mais c'est genre 2 mois d'attente pour avoir le 3e tome. Je comprends pas. Donc je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être le mettre sur une de mes wishlists de Noël en espérant que Papa Noël français me l'envoie. Et en plus, le problème c'est que autant je me souviens bien du tome 1, autant le tome 2, je me rappelle que j'avais adoré, mais je me souviens pas trop de la fin du tome 2. J'ai une idée vague, mais il va falloir que je lise un résumé parce qu'il y a beaucoup d'éléments, même s'il n'y a pas beaucoup d'action, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est étrange, mais ils bougent beaucoup dans l'univers, les personnages évoluent beaucoup. Ah oui, ils évoluent, c'est malade, hein. Enfin, je veux dire, entre le tome 1 et le tome 2, c'est même plus les mêmes personnages. Il va falloir vraiment que je lise un résumé pour savoir où on en était dans le tome 2 et j'ai hâte de lire le tome 3. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le tome 3, si vous avez aimé cette saga. J'ai envie de ne pas me sentir seule à avoir aimé cette saga. Des fois, moi je suis à contre-courant, personne l'aime, je vais l'acheter, je vais l'aimer. Tout le monde l'aime, je vais l'acheter, je vais pas l'aimer. Voilà. Donc bon, j'attends avec impatience de trouver ou de recevoir ce tome 3. Donc ça ira plutôt en fin d'année. Et si je le reçois pas, ça veut dire qu'en fait j'ai mis pas mal de livres dans ma wishlist. Et c'est-à-dire que si je reçois pas, j'ai 6 jours pour lire tous les tomes qui me restent. Ouais, super challenge. J'ai envie de lire la fin des anciens. Donc là j'ai le tome 1, 2, 3 de Robin Hobb. Les anciens, j'ai eu des débuts difficiles avec.
Comme chaque nouvelle saga de Robin Hobb, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre au début, puis après j'adore. Je n'arrive pas à trouver ces tomes-là, et pareil, c'est des tomes de poche chez J'ai lu, je sais pas, ils ont un prix exorbitant au Québec, c'est malade. Donc c'est des poches que je vais plutôt commander en France et me les faire livrer ici, ça me reviendra moins cher que de les acheter ici. C'est juste improbable. Il y a 8 tomes, et au moment où j'ai écrit ma liste des sagas à finir, je pensais qu'il me restait 2 tomes, mais en fait il me reste 3. J'ai fait l'Assassin Royal d'abord en audio, après j'ai fait Les Aventuriers de la Mer, et maintenant ils me mettent un autre gars, je suis désolée pour lui, mais qui ne prononce pas le nom des personnages comme je les ai entendus depuis au moins 18 tomes avant, parce qu'il y a quand même une suite logique entre l'Assassin Royal et les anciens, et les Aventuriers de la Mer et les anciens, encore plus entre les Aventuriers de la Mer et les anciens, donc je suis dégoûtée. Maintenant, je m'y suis fait, ça va mieux, mais ça passe pas encore tout à fait. Bon, je suis absolument in love de la voix de Sylvain Aguès de l'Assassin Royal, enfin je veux dire, il pourrait me raconter n'importe quoi que je l'écouterais tellement j'adore sa voix. Et là, bah j'ai du mal. J'ai du mal et ça passe pas, mais il va falloir continuer cette saga de cette façon-là. Je n'ai pas d'autre choix pour l'instant pour finir cette saga que de l'écouter en audio. Et ça passe bien, parce que j'aime bien quand je vais promener le chien, j'écoute mon livre. Quand je fais du ménage, j'écoute mon livre. Quand je prends ma douche, j'écoute mon livre. Et au final, ça se lit plutôt vite. Donc j'espère finir cette saga de Robin Hobb, ça veut dire 3 tomes en 1 mois en audio, c'est faisable. J'espère fortement le finir, comme ça voudrait dire qu'il me reste que la dernière saga de l'Assassin Royal pour 2021. Sortez les mouchoirs parce qu'on n'en est pas encore. Allez, il me reste 3 sagas à vous parler pour finir cette vidéo. Et là je suis en train de lire mon carnet, je me suis dit, ah oui c'est vrai, j'ai mis celle-là. Effectivement, cette saga n'est pas finie, mais j'ai failli faire tomber mon thé. Mais je peux me mettre à jour dans une saga, ce qui n'est pas négligeable. Il s'agit du second tome du Dernier Magicien de Lisa Maxwell. Ce livre, je l'ai commencé l'année dernière dans l'avion en décembre quand je suis rentrée voir ma famille à Noël. Et j'ai lu 3-4 chapitres et je me suis dit non, tu peux pas continuer. Tu peux pas continuer parce que je n'étais pas dans le mood de le lire alors que j'avais adoré, mais adoré le premier tome. Je peux pas continuer parce que je me souvenais plus de qui était qui par rapport à qui, ce qui était étrange parce que j'avais vraiment adoré. Et quand j'aime quand les premiers tomes sont des coups de cœur, normalement je me souviens très bien des personnages. Là c'était vraiment flou dans ma tête, je me suis dit non, tu peux pas commencer ce livre maintenant et être perdu pendant au moins je sais pas 4-5 chapitres le temps que ça te revienne. Donc j'ai arrêté. Donc j'ai bien fait en plus parce que le 3e tome n'est toujours pas sorti. Et je vois les gens qui trépignent d'impatience parce que je crois qu'il n'est même pas sorti non plus en anglais. Parce que j'avais pris le 2e tome en anglais tellement je voulais le lire et j'ai toujours pas lu. Et le tome 2 est une grosse pavasse, plus de 680 pages. J'ai hâte et en même temps j'ai pas hâte. C'est-à-dire que je vais quand même aller regarder si il y a une date de prévue pour le 3e tome. Et ça sera peut-être parmi mes dernières lectures prévues. Voilà, je sais pas. On va voir. J'ai lu cette année ce premier tome de Mary E. Pearson. J'ai l'impression que je suis mort de rire, c'est parce que j'ai essayé de le dire 10 fois le titre et non, ça passe pas, je ne vous ferai pas cet affront de le dire en anglais, mon accent est vraiment tout pourri. J'ai juste, mais adoré, enfin je m'y attendais pas. Franchement, très bonne découverte. Le 2e tome est sorti... Je fais ça, oui, non, reste là mon petit, reste là. Le 2e tome est déjà sorti en français, c'est-à-dire que la traduction est allée vite, mais je suis pas certaine que le 2e tome soit sorti en paperback, parce que je l'ai en paperback et j'ai des tocs, c'est-à-dire que si j'ai le premier tome en paperback et que j'ai en plus adoré, je vais attendre. C'est pas vrai, parce que j'ai fait ça pour Serpent and Dove, j'ai quand même acheté le tome 2 en hardback. Ouais, bah là je vais attendre parce que j'aime pas trop quand même. J'ai des... Voilà, comme je vous dis, j'ai des tocs et là ça ne passera pas. Très très hâte de lire le 2e tome. J'ai vu beaucoup de bons retours. Alors déjà que j'ai bien aimé le premier tome, ça me motive plus. Beaucoup de bons retours en disant que la romance était peut-être un peu moins présente, que la côté fantasy était plus développée. Donc pourquoi pas. Moi j'avoue que j'ai bien aimé la romance dans le premier tome aussi. Je me rends compte que des fois j'ai des coups de cœur en young adult par seulement de la romance et pas de l'univers. Ouais, mais l'univers était quand même pas mal hein, dans celui-là. Et alors qu'en fantasy adulte, tout est l'inverse. Peut-être que parce que la romance est moins mise en avant. C'est possible, c'est possible. Mais très très hâte de lire. La couverture du 2 est rouge et elle est magnifique aussi. Si certains l'ont déjà lu, vous pouvez me le dire. Il me semble que c'est juste une trilogie, mais j'en suis pas sûre. Voilà. Dernière saga que j'ai laissée dans ma bibliothèque. Allez savoir que je veux terminer. Ils
sont lourds, ils sont lourds. Il s'agit de Caraval, et là le deuxième tome, Legendary, de Stephanie Garber, c'est ça? Ouais, c'est ça, je me souviens bien. Alors là, j'ai comment dire, j'ai pas aimé en fait, elle va dire, la fille elle veut lire le troisième tome, elle a pas aimé. Attendez, j'ai pas spécialement aimé Caraval, mais dans le genre bof, genre très bof, bon ouais, non, sans plus. Et vous savez, je ne sais pas pourquoi, des fois je persévère à vouloir lire le deuxième tome, et j'ai lu Legendary, et là, je sais pas, mais j'ai adoré. Ah, c'est pas un coup de cœur, hein, mais j'ai vraiment aimé. C'est-à-dire, on focus pas sur la même sœur dans ce deuxième roman, et beaucoup plus intéressant, enfin je sais pas. Les personnages, l'intrigue, oui, la fin du roman, j'ai juste adoré. Et étrange, je crois que c'est la première fois, j'allais dire de ma vie, que je me souvienne en tout cas, que j'ai vraiment pas aimé un tome 1. Allons savoir pourquoi j'ai lu le tome 2 et que j'ai aimé le tome 2. Donc j'ai tellement envie de lire le troisième tome. Pareil, ces livres-là, je les ai trouvés en occasion à 3,75 à côté de chez moi. Donc je les ai pris. Est-ce que je me l'achète? Est-ce que je vais le prendre à la bibliothèque? Parce que si le troisième tome je l'aime pas, je pense quand même aller poser ces livres dans la librairie d'occasion qui prennent les livres. Parce que je vais pas garder une saga en aimant seulement un tome sur 3. Donc je sais pas trop, c'est vraiment la première fois que ça arrive. Et j'ai pas vu que des bons avis non plus sur la saga en général, mais les gens n'avaient pas aimé comme moi. Et après, il y a les fans absolus de cette saga depuis jour 1. Donc je sais pas. Là, c'est le gros mystère. Sinon, demain, j'espère commencer Evermore. Je pense parmi tous les livres que je vous ai présentés, c'est pas forcément celui qui m'intéresse le plus, mais j'ai l'impression que si je commence pas par lui, je le lirai jamais. Et j'espère aussi vous faire un petit vlog un peu, j'allais dire un peu original, pas dans la façon de vous tourner le vlog, mais dans ce que je vais vous parler, dans ce que je vais vous raconter, dans ce que je vais lire en fait. Vous allez voir, c'est assez surprenant, ce n'est pas du tout dans mon genre de lecture de prédilection, c'est-à-dire la SFFF, quoi, clairement, vous le verrez. Ouais, si, quand même, il y a de la romance et du contemporain maintenant dans ma palle ou dans ma bibliothèque, mais clairement, il y a des genres livresques que vous ne voyez pas, qui sont inexistants pour moi. Je tiens à vous faire un spoiler, ce n'est pas une romance de Noël. Désolée pour tous ceux qui espèrent que je lise une romance de Noël un jour dans ma vie. Je n'en suis pas encore là de mon évolution littéraire, mais j'espère que ce futur vlog vous plaira. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu brouillon, c'était un peu mal éclairé, c'était un peu avec une tête de déterré. Mais on reprend Booktube tout doucement, en famille, j'allais dire. Ceux qui auront sûrement vu cette vidéo, c'est les gens qui regardaient mes vidéos avant. Donc on est en petit comité tranquille, pas de prise de tête, pas de maquillage, pas de lumière. Prochaine fois, t'es dans le noir. Non, mais j'espère que au moins ça vous aura peut-être donné des idées pour finir vos sagas, ça vous aura peut-être donné l'envie aussi, vous, de vous mettre à jour dans certaines sagas que vous avez dans votre palle. Et sinon, j'espère que vous allez bien et que vous passez quand même un bon moment malgré la situation actuelle où vous soyez. De toute façon, je pense qu'on est tous dans le même cas avec la Covid, que ce soit en Europe ou ici. Et que vous préparez doucement quand même vos fêtes en sécurité. Sinon, nous, on se retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo. Salut!